Donc du coup là, ce qu'on va voir, c'est les calages dans un bateau. Donc j'ai pris mon kayak, c'est ma façon de me caler. C'est pas la vérité encore une fois. Moi j'aime bien être bien calé dans mon bateau. Je pense que ça vient notamment du fait que j'ai fait pas mal de slalom. Et s'il y en a qui ont fait un peu plus de course en ligne et qui aiment bouger un peu plus, eh ben, ils n'auront pas les mêmes calages. Donc l'idée, je vais vous présenter mes calages et puis après, si vous avez des questions par rapport à vos styles de navigation ou vos envies, ben, on échange là-dessus. Ok? On va commencer par les cale-pieds là. Ce que vous avez vu là, il y a une petite ligne, une bande de soudure, on l'appelle ça là. Et j'ai mes vis de cale-pied qui sont ici. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait les vis de cale-pied, elles sont liées légèrement en dessous. Ce qui se fait que quand je suis dans mon kayak, il y a de l'espace entre le pont et mon gros orteil là. Donc de temps en temps, quand je vais enfourner, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon gros orteil, il se coince sur mon pont et là, ça fait mal. Donc ça, je l'avais pas conscientisé avant. Avant, je faisais ça normal. Et la prochaine fois, si j'ai un nouveau bateau, je penserai à mettre mes vis de cale-pied un peu plus hautes pour que vraiment mon doigt de pied là, il puisse pas passer entre ma coque et mon cale-pied. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous caler comme ça là, un peu comme ça là. Ça fait mal là. En plus, ce bateau-là, c'est un bateau qui est léger, du coup, il se déforme un petit peu. C'est un peu comme les bateaux Kevlar là, où c'est un peu souple. Donc quand j'ai un adversaire qui est sur moi là, bah ça me fait vraiment mal. Après ma position dans le bateau là, si je me mets à côté, moi je suis plutôt comme ça. Il y en a qui sont comme ça, comme ceci, ou comme là, ou qui peuvent bouger. Ça encore une fois, ça dépend de la forme de votre bateau. Là mon bateau il est pas très haut, mais les Letman, qui sont des bateaux où le cockpit il est un peu plus haut, il peut être les jambes un peu plus hautes. Et ça peut être intéressant pour des grands gabarits, comme toi Pierre en fait, ou comme t'es costaud, bah ça permet d'avoir ça. Le Michto 2 il est un peu plus haut, donc c'est pareil. Et par contre, des bateaux très plats, comme le Connect là, bah on est plutôt jambes tendues. Et après les pieds, bah c'est lié si vous faites du 38 ou du 47 quoi. Et il y a ça aussi qui compte. Donc le petit truc et astuce, pensez quand vous mettez vos vis de cale-pied, à les mettre suivant la dimension de votre cale-pied, un peu plus haut pour pas coincer votre gros orteil sur le bateau. Ok? Sinon vous allez avoir mal. Bah, du coup, ce que tu dis là, c'est que mes cale-pieds, si je les mets un peu plus haut, ça va aller dans la bande de soudure. Donc ça pourrait casser l'intégrité physique du bateau, quoi. Ouais. Et ben non, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, moi, c'est un bateau qui est fait sous vide, donc c'est très lié, c'est très puissant. Mais certains bateaux, ils ont une bande en Kevlar par-dessus. Donc le Kevlar, ça permet aussi de faire le joint. Donc il y a pas de souci. Ça va pas fragiliser. Ou, vu la puissance que tu vas mettre dans les jambes, ça va pas fragiliser. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème sur mes années de polo, quoi. L'autre élément, donc, dans mon kayak, moi, je suis comme ça. Et je vous ai dit, j'aime bien être bien serré dans mon kayak. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fait des cale-cuisses. Où, quand je vais tourner, je peux appuyer mon genou, comme on a vu sur la rotation, là. Quand je fais une rotation ici, je pousse avec ma jambe gauche et je tire un peu avec mon cale-cuisse, mon cale-genou. Et là, je peux tourner. Ou alors, quand je fais ma gîte, je penche sur le côté, je pousse ici et je tire un peu avec le genou. Donc moi, j'ai toujours à l'intérieur contact avec mon genou. Donc c'est matérialisé sur mon kayak. Vous voyez, il y a deux petites vis ici, hein. Et en dessous, là, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit bout de plastique là, une cornière. Et là, j'ai un bout de mousse qui fait que si je mets ma main là, je peux pas aller vers la droite. Et pareil ici, je suis bloqué à l'intérieur. Ça bouge là. Avant, je faisais des cale-cuisses en carbone où je moulais ma cuisse complètement. Mais maintenant, je peux plus le faire parce que, au vu de l'orientation de mon siège, je rentrerai plus dans mon kayak. Parce que ce qui est important, c'est quand même pouvoir rentrer dans son kayak. Sinon, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment pour avoir toujours contact et de balancer mon genou sur les manœuvres d'enfournement ou de rotation. L'autre élément, c'est mon siège. Donc la petite transition que je vous ai dit là, c'est que j'ai des petits cale-cuisses qui sont moins imposants qu'avant parce que mon siège, il est particulier, pardon. J'ai l'arrière de mon siège que j'ai surélevé. Donc là, vous voyez pas, mais en dessous de mon siège, où je peux mettre ma main, j'ai une petite pièce c'est un joint de 2-3 cm
qui permet que mon siège, il soit incliné vers l'avant. Et ça, à votre avis, ça sert à quoi? Pour mieux enfourner? Ouais, exactement. Comme je suis plus incliné, mon centre de gravité est un peu plus haut, et en plus, il va vers l'avant. Tout à l'heure, je disais que mon bateau, c'est un M, et qu'il est trop grand pour moi. Moi, je suis pas très lourd, je fais 68 kg. Du coup, cette astuce-là, elle me permet d'enfourner un peu mieux. Et comme je suis un peu plus haut, je peux mettre la pagaie un peu plus en hauteur, comme les C1 en slalom, ou comme ils sont sur les genoux, ils peuvent aller chercher loin derrière, ou loin devant, pardon. Ils ont un bras de levier plus important, donc plus de force. Mais ça, du coup, ça m'a permis d'être incliné, mais l'inconvénient, c'est que j'avais plus trop de place pour mes cuisses quand même si j'ai les cuisses pas très grosses. Donc je pouvais pas faire mes cuisses. L'autre élément, vous voyez ici, il y a 2 autres trous là. En plus, il y a 1, 2, 3 trous. Normalement, le constructeur, il fait que 2 trous. Un devant et un derrière. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai rajouté un trou là? Non, je me suis pas trompé. Ouais. Alors, il y a la position du siège, on va en parler tout à l'heure. Non. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Mais effectivement, comme j'ai surélevé, j'ai un petit peu bougé l'intégrité physique de mon siège là. Donc, il est moins solide. Et moi, comme je pousse beaucoup sur mes jambes, même si je suis en isométrie, donc je bouge pas, je donne de la force. Quand je tourne, vous avez vu, j'utilise mon genou avec le cale-cuisse, j'appuie sur mon cale-pied, et ça, ça met beaucoup de tension dans le siège, donc j'arrachais mes sièges. Donc j'ai complètement, et je les cassais, quoi. Donc pour éviter ça, j'ai rajouté des vis. Et pour répondre à ce que tu disais sur la position de mon siège, il y a plusieurs crans. Il y en a 3. Donc soit je peux mettre complètement sur l'arrière, soit je peux le mettre au milieu, soit je peux le mettre sur l'avant. Si je le mets complètement sur l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je vais être meilleur assiette arrière, donc je vais mieux tourner. Mon centre de gravité va être dessus. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand je vais sprinter, je vais être comme ça. Un peu comme le nageur. Si vous nagez incliné, vous allez pousser beaucoup d'eau, alors que si vous êtes bien parallèle, et là, je vais pousser moins d'eau, ça va mieux glisser. Donc le bateau, l'idée, c'est quand je sprint, il faut pas qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit le plus possible à plat. Ok? Donc moi, il est complètement sur l'avant. Encore une fois, pourquoi je l'ai mis sur l'avant à votre avis? Pour mieux enfourner, effectivement. Donc à plat, quand je pagaie, il y a beaucoup d'eau qui passe dessus. Par contre, quand je sprint, mon bateau il se lève, il est plutôt à plat. Et après, sur tout ce qui est manœuvre d'enfournement, je peux passer plus facilement en dessous. Ok? Peut-être qu'il y en a qui ont un bateau en M et qui sont plus lourds que moi, ou plus grands, ou qui ont des jambes beaucoup plus grandes. Si tu as beaucoup de jambes et tu es plutôt costaud des jambes, tu vas mettre du poids sur l'avant. Si tu le mets complètement sur l'avant, ton bateau il va faire comme ça là. Il va pas être sur l'assiette arrière, mais il va être sur l'assiette avant. Et là, c'est pas très optimal non plus. Sauf si peut-être ton objectif en match, c'est de toujours passer sous l'adversaire. Et c'est pas forcément la vitesse. Si ton objectif en match, c'est la vitesse, il faut plutôt qu'il soit neutre ton bateau. Et suivant ta morphologie, tu positionnes ton siège. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça là? Donc on a vu les cale-pieds, la hauteur, la distance, on n'a pas forcément parlé. Donc la distance des cale-pieds, c'est lié à la forme et aussi à votre envie. Donc moi, dans mon kayak, je suis comme ça. Et quand j'appuie sur mon cale-pied, ça produit ça. En fait, ça produit rien d'extérieur. Il n'y a pas de mouvement. Mais j'ai de la force qui vient dans la jambe. Si mes cale-pieds étaient un peu plus loin, je pourrais bouger un peu plus mes jambes. Bon, j'ai mes cale-cuisses qui sont là, donc c'est assez limité. C'est quoi l'avantage de bouger ses jambes? Quand on tire, on a plus de force. On pédale, on gagne de l'amplitude. Et si je gagne de l'amplitude avec ma hanche, là, en course en ligne notamment, quand j'avance ma hanche, je peux aller chercher plus en devant et je fais un trajet qui est plus long. Donc ça, c'est un avantage. Avec le ballon, quel avantage on pourrait avoir? Plus loin, comment ça? Derrière, devant? Ouais, devant, quand on shoot. Ouais. Effectivement, on peut également, ça vient du bassin.
Donc si on décale un peu son bassin, on peut peut-être aller chercher un angle un peu différent que si on est bien bloqué, et là on peut aller un peu moins loin. Donc là, je te rejoins là-dessus. Tout ça, c'est à vous de voir, à vous de tester. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il n'y a pas une science, il n'y a pas une voie. Moi, je suis très serré, et pour le shoot, ça me dérange pas trop, parce que derrière, je suis fait corps avec mon bateau. Donc les cale-pieds et la distance, ça va jouer. Les cale-cuisses, à vous de tester aussi en mettant de la néoprène avec plusieurs calages. Et vous verrez si vous aimez bien sentir la rotation et utiliser vos jambes pour tourner ou enfourner. Et sur le siège, un truc qu'on n'a pas vu, pour les gardiens ou les gardiennes, ça peut peut-être vous intéresser. Moi, j'ai incliné mon siège vers l'avant. Mais le gardien à Saint-Grégoire, par exemple, lui, on a surélevé son siège de façon normale, horizontale. Et à votre avis, pourquoi on a fait ça? Pour qu'il soit plus haut, ouais, d'accord. Ouais, exactement. Nous, on a un gardien, il est plus petit que moi. Et il a une pagaie qui est très grande. Et donc, on s'est dit, bah, si on rajoute 1, 2, 3 cm, peut-être que sa pagaie elle pourra diminuer et il sera plus efficace sur l'eau. Si tu as une pagaie de 2,10 m ou une 2,7 m, c'est pas tout à fait pareil. Donc 2,7 m avec un cage de 3 cm, ça fait 2,10 m, donc tu peux atteindre les buts. Par contre, en attaque, tu peux pagayer un peu plus. L'inconvénient ou la limite de ça, ça serait quoi? De surélever complètement. Ouais, on sera beaucoup moins stable. Donc ça se travaille aussi. Tous les changements, il faut les tester de façon étape par étape. On n'est pas passé du jour au lendemain de 0 cm à 3 cm. On a fait 1 cm, il a fait 1 mois, 2 mois, il s'est habitué, puis un deuxième centimètre, etc. Ce qui est sûr, c'est que le changement, ça va pas vous plaire. Quand vous passez d'une forme, moi, si je change du dynamique à un connect, les 2-3 premières séances, ça va pas me plaire du tout, quoi. Parce que j'ai pas l'habitude et tout. Il faut que j'attende que mon corps, il s'adapte. Donc c'est pareil pour tous vos calages. Donc le dernier conseil que je peux vous donner, essayez de bouger votre siège, de caler vos hanches, etc. Essayez sur 2, 3, 4 séances. Et si ça vous va, vous gardez. Si ça vous pas, vous changez. Ça roule? Du coup, là, ce que tu dis, c'est que si on est très serré, ça limite la circulation dans le sang au niveau des jambes. Et ça se passe avec toi. Et bah aussi, complètement. Après, si tu sors du bateau et que tu peux pas marcher, bah là, il faut changer. Par contre, ça dépend de la distance encore. Tu vois, moi, si je reste 2 heures, 2 h 30 dans mon bateau, bah ça va être désagréable quand je vais sortir. Mais un peu comme en course en ligne, avec le siège qui me coupe un peu les fesses, ça me fait mal. Par contre, donc ça, c'est normal pour moi. Si tu montes dans ton bateau et au bout de 10 minutes, t'es pas capable de faire un match et tout, t'as trop mal, c'est que là, t'es trop serré, quoi. Faut trouver soit une nouvelle forme, soit des nouveaux calages, mais c'est pas normal. Il faut pas se faire mal, quoi. Faut que ça soit confortable. L'idée, c'est quand même de se faire plaisir en kayak. Moi, si je mets des cale-cuisses, c'est pour me faire plaisir en kayak, pour faire corps avec mon kayak. Mais si ça, c'est trop dur et qu'au bout de 3 minutes, j'ai trop mal partout, je me fais plus plaisir, quoi. Et je suis pas performant derrière. Qu'il y a d'autres. Donc toi, tu as tes cale-pieds, tu rajoutes de la mousse. Ouais. Et ben du coup, ouais. Tout à fait. Ce qui est bien avec le cale-pied là, en acier là, ou en. Je sais plus comment c'est là. C'est dur. Donc quand j'appuie, ça réagit bien. C'est un peu comme le carbone et le Kevlar. Le carbone, c'est une matière qui est très dure. Ça va réagir. Ça fait un beau bruit. Un Kevlar, ça va se déformer quand on va faire la rotation. Un petit peu plus. Bah là, c'est la même chose. Si tu mets de la mousse entre ton cale-pied qui est dur et ton pied, quand tu vas appuyer, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'écraser la mousse. Et puis après, une fois qu'elle sera bien dense, tu vas mettre de l'énergie vers l'avant. Donc c'est pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de bouger tes cale-pieds et d'enlever la mousse. Par contre, avoir de la mousse sur les hanches, bah, on s'en fiche de mettre de l'énergie vers la droite ou vers la gauche. Ce qu'il faut, c'est que ça te cale. Et en plus, comme c'est un peu mou, bah, ça peut épouser un peu tes fesses, quoi. Alors que si tu mets un truc bien dur, c'est compliqué. Mais ça me fait penser que tout à l'heure, je vous ai parlé du siège surélevé. Si j'avais mis de la mousse sur mon siège là, bah, c'est la même logique que de la mousse au niveau des cale-pieds. Si je mets mes fesses dessus là, je vais écraser, je vais pas être dans le côté confortable. Et en plus, comme je vais surélever mes fesses par rapport au siège,
mes hanches, elles vont être que là-dessus, au lieu d'être sur tout le siège. Donc avec Tony, on l'a surélevé de 3 cm, mais pas de mousse sur son siège. On l'a mis sous le siège. On a mis une planche de bois bien dure là, qui pourrit pas. Et comme ça, il a encore toute la forme du siège qui maintient bien ses fesses. Parce que la limite, la menace, c'est que si vous remplissez ça de mousse, et ben votre cul il bouge dans tous les sens. D'accord? Ça vous va là-dessus? Ouais? Pas de questions?